L'eau comme droit universel non privatisable, la fin du changement d'heure saisonnier, l'interdiction du glyphosate. A priori, rien en commun, et pourtant, ce sont toutes les trois des ICE, non pas le train à grande vitesse allemand, mais l'initiative citoyenne européenne. C'est-à-dire qu'au moins 1 million de citoyens européens, répartis dans au moins 7 pays différents, ont demandé à la Commission européenne de légiférer sur ces questions via une pétition. Depuis 2012, 64 initiatives citoyennes européennes ont été lancées, 4 ont réuni l'ensemble des conditions fixées, et la Commission s'est engagée à mener des actions pour seulement 3 d'entre elles. Pas terrible comme bilan de démocratie participative. C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. C'est pourquoi le Parlement européen a bousculé le dispositif pour le rendre plus accessible et plus transparent, avec la mise en place d'une plateforme gratuite pour la collecte de signatures, une audition publique au Parlement si l'initiative est enregistrée, et la transparence sur les financements supérieurs à 500 €. Car les lobbies ne sont jamais loin. Dernière tentative de noyautage, pour une réglementation plus intelligente en matière de vapotage, je vous le donne en mille, c'est l'industrie du tabac et plus précisément Imperial Brands qui est à l'origine de cette ICE. Car Imperial Brands a un intérêt commercial à faire exclure les produits liés au vapotage de la directive sur les produits du tabac. Dès qu'on fait appel à des techniques de démocratie directe ou proches de démocratie directe, en invitant des citoyens à prendre l'initiative, à signer ou à voter directement, il faut faire attention au fait que on rêve de s'adresser au peuple, aux vrais gens, mais que très souvent, il y a soit des lobbies, soit des grands groupes, des groupes de pression, des groupes idéologiques, des églises, ou des minorités qui savent comment manipuler en fait les foules, y compris sur Internet. On sait très bien qu'à un moment ou un autre, il va y avoir des tentatives de manipulation. C'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause ce schéma-là et qu'il faut dire aux citoyens « Ah ben non, vous risquez d'être manipulés, donc on ne va pas vous donner ce droit-là ». Non, c'est pas vrai. Il faut prendre le risque de la démocratie. Après, le contrôle en amont, la Commission a un vrai contrôle juridique, savoir si elles sont recevables ou pas recevables. Donc, oui, c'est un bon outil démocratique. Absolument, parce que le référendum est beaucoup plus dans le binaire. C'est-à-dire, c'est oui ou non. Un référendum, vous votez pour quelque chose, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais bon, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment de l'initiative législative. C'est-à-dire, c'est de permettre aux citoyens de proposer des textes législatifs. Donc, c'est évidemment une très belle avancée démocratique sur le principe.